Battista Garella, Jean-Baptiste Lerda, Céleste Micheloni, Giuseppe Sartoni, Pietro Vesseloio, Baranzini, Giuseppe Mer, Antonio Allini, Giuseppe Chiari, Antonio Serva, Jean Toffolo, Ilario Devia, Etienne Bertoglio Bogno, Maria Fissolo Giovanni, Antonio Comelli, Luigi Grossi, Mathieu Arneodo, Stéphanie Pellegrini, Nicolao Valori, Carlo Lorenzini, Basilio Giorgio Clore, Sylvie Martini, Simoni Dominique, Louis Luca, Mario Raffaele Drassi, Antonio Renzi, Carlo Paul Giovanni Dalmasso, Giuseppe Giorgio Bari. Lyotard, c'est Lyotard. Sauvant, ça c'est les Noyers. Sauvant. Tromby, Malibéo, 1887. Ça, j'ai pas souvenir d'en avoir, mais les dates, Tromby, les dates peuvent correspondre. Tromby, Torelli, non, je sais pas. Mais pas grave. Et là, Effray, Honorat, non. Jésus Brezzo, c'est récent, 30. Des grandes 10. Est-ce que dans ta famille, il y a
on se disait des choses sur l'histoire de Jean Barbéris et du Non. chemin de fer. On le savait? Voilà, on le savait, mais on disait... Enfin, moi, j'ai rien su. Ma mère n'a rien su, parce que d'abord, dans les familles, on parlait peu. Oui. Et puis, je te dis, il y avait cette brouille entre ma grand-mère et son père. D'accord. Et Non. comment est-ce que toi, tu as découvert le fait qu'il travaille sur le chantier? Ah ben ça, on le savait. On le savait, ça, ouais. oui, ça, on le savait. Mais après, le reste, on ne savait rien, tu vois. D'accord. Et alors, Richard Vesco à Colmar, Ouais. dont lui c'est le grand-père qui a participé à la construction. Richard Vesco, il a à peu près mon âge, il a une cinquantaine Ouais, d'années. je connais. Son père était très âgé, enfin il l'a eu quand il était très âgé, donc c'est son grand-père, c'est pas son arrière-grand-père. Richard me disait que, alors, je voudrais avoir ton sentiment là-dessus, son grand-père n'a jamais rien raconté de ce qu'il a fait dans le tunnel. Il vient lui aussi construire le tunnel et apparemment c'est du côté Verdon et Thorame. Et pour Richard, c'est parce que il y a... Ce sont des Italiens qui vont avoir la volonté de s'intégrer en France. Et donc pour s'intégrer en France, et surtout pour que leurs enfants s'intègrent en France, ils vont complètement passer sous silence et gommer les raisons pour lesquelles ils sont venus, l'état de pauvreté dans lequel ils sont venus. Ce qui fait qu'en quelque sorte, ils rejettent leur histoire, ils rejettent leurs racines, et pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, il n'y a plus que la présence en France, et on est des citoyens français. Est-ce que pour toi, ça pourrait être un peu la même Ouais, situation? ça pourrait, oui, ça pourrait. Ouais. On nous a jamais rien dit, et on n'a jamais rien dit à la génération de dessus qui ne pouvait donc pas raconter. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus personne. Et oui, maintenant, il n'y a plus personne. Donc, on ne pourra pas en dire plus. C'est dramatique. C'est dramatique de les retrouver et de ne pas pouvoir aller plus loin. Et il n'y a que moi, avec les archives administratives ou judiciaires, qui peut éventuellement dire des choses sur... Bon, il faudrait trouver le bon moyen de faire revenir cette mémoire. MVBK, SC Radio, garde fusée, tu me reçois? Je te reçois très bien. Ensuite, très ravi, on part de Pompier-Dent, on va jusqu'à chez toi. Ok, à de suite. Et 218 pour la régule. Si vous êtes tourné, on va la rentrer, je fais partir la navette. Ok, bien pris. Garde un note, il faut se garder jusqu'à Digne pour bouger. Bonjour à tous, le 35 est parti plus 2. On m'a reçu, bonjour.
le même village, mais c'est pas les mêmes noms. 3 août, Boulazzo, 3 août, 6 août, 8, 15. Je pas de date, 30 août, je sais pas celui-là. Voilà, 1er septembre. Et ouais, c'est lui. C'est vrai, Michel. C'est lui. Et en fait, non, c'est Bianco. Ok. Fils de Giuseppe et Marguerite. Ok. Et c'est le village du grand-père de Richard Vesco. Ingria dans le Val-Sorna. Les travaux qui dureront plusieurs années ont amené la naissance d'un véritable village de plus de 250 habitants, où se trouvent 26 enfants. Monsieur Blanc, instituteur à Demandolx, a demandé ce poste. J'arrive vers 3h de l'après-midi, il trouve porte close. Le maître a été retenu à dîner chez son restaurateur dont le frère fête son mariage. Excellent. Mais je lui ai exprimé mon vif mécontentement. Bah oui, ça c'est normal. Cahier des élèves. 1911, mars. Arrivé dans cette classe en pleine tourmente de neige. Voilà, c'est génial. Je trouve tout le monde à son travail. Nulle part ne s'accuse la moindre négligence. Monsieur Blanc apporte à la direction de sa classe beaucoup de soin. Arrivé dans cette classe en pleine tourmente de neige. Qu'est-ce que c'est beau ça! À la même heure, en 1902, il y avait très certainement peu de bruit. Les ouvriers, l'équipe de nuit était dans le tunnel. À 23h, tout devait être fermé. Il n'y avait plus de musique dans les cantines. On ne mangeait plus. Ici, les bureaux de l'usine étaient fermés au premier étage. Et en dessous, dans les locaux de l'école, c'était le silence. Les élèves étaient rentrés chez leurs parents, dans les baraques en bois. Et l'instituteur, Victor Blanc, dormait. Mais l'ouvrier qui m'intéressait plus loin. Sa femme, qui tient une cantine à Notre-Dame-de-la-Fleur, est très inquiète. Sa fille aussi. On va le chercher.
Mais son corps va être découvert le lendemain matin, à 5 heures, 6 km plus bas, au pont d'Alens. Le 30 septembre, le Verdon est en crue, c'est la tempête. Et Rufinato, vers 19h30, il sort par le haut, là-bas, sur une passerelle. Le pont n'existe pas et il y a une passerelle branlante. C'est ce que dit l'enquête des ingénieurs des ponts et chaussées. Et au moment où il sort, il y a une panne d'électricité dans le tunnel. La lumière s'éteint. Et Rufinato, il est là-haut. Et il avance. Et c'est là que Rufinato bascule. Pourquoi? Très certainement parce que n'ayant pas de lumière, très certainement parce qu'il y a une bourrasque, il est désorienté. Et en tombant, il se fracasse la nuque sur les rochers en bas de la pile. Et là, son corps est emporté. Et ce qui me touche, c'est que Rufinato, je l'ai suivi dans les archives pendant 15 ans. Et sa vie se termine ici, à la sortie du tunnel. Sa veuve, elle va continuer. On la retrouve dans les archives pendant encore quelques années, jusqu'à ce qu'elle soit expropriée et que la gare soit construite. Et à partir de là, la famille Rufinato disparaît. Ils sortent de l'histoire.
Castellane le 23 janvier 1902. Cher frère, je te donne de mes nouvelles. Je suis en bonne santé comme j'espère qu'il en est de toi et de toute ta famille. Cher frère, je te donne en ce moment de mauvaises nouvelles me concernant. Le 19 au soir, après la jonction des 2 galeries, les ouvriers du Verdon sont venus faire la fête dans la Vaire, dans ma cantine. Une bande de travailleurs toscans s'est présentée dans la baraque et m'a tout brisé. Elle a fait pour 100 francs au moins de dégâts et a battu notre sœur à coups de bouteilles de verre et de pierre. J'ai réussi à sauver le bambin en le montant dans la chambre. Toutes les vitres ont été brisées. Devant le carnage qui continuait, j'ai pris le fusil et j'en ai fait partir un coup. Je me trouve en ce moment incarcéré et il ne sait lorsque je serai libre. Je te salue. Je te conseille de ne pas te faire de mauvais sang pour moi. Je te salue ainsi que mes frères et sœurs. Je suis ton frère. Et bonjour, je te reprends le service à 5h46. Numéro 3, bonne journée. Ouais, ça neige, je me suis encore gentil. Hein. Ouais. Bonne journée, merci. Impeccable. Hop. Ouais, n'importe quel train, c'est juste faut que ce soit dans la journée, quoi. Après, il n'y a pas de souci. Hop. Merci à toi. Non, c'est des traces de... C'est pas un graffiti d'ouvrier, c'est des traces de... C'est des traces de pics de marteau sur la pierre. Il faudrait bien retrouver une inscription d'ouvrier, une date. Il va falloir faire toutes les pierres les unes après les autres, c'est hors de question. Je ferais mieux d'abandonner le sac. Et
dire quand même qu'ils ont bossé là-dedans pendant plus d'1 an. Ça serpente à gauche, à droite. Et un croisement. Waouh, super. Eh oui, alors on est sous l'aiguillage, sous la voie de garage. On est sous la fin de la plateforme de la gare. Et en fait, voilà, c'est celui-là. C'est ce petit qu'on a vu et qui revient par là. Et donc il va y avoir un petit au milieu. Ben, on va continuer, on n'est pas loin. Dans le long, il y a une autre bifurcation, alors ça s'arrête là. Alors là, ça devient boueux. Je sais pas si je vais pouvoir aller plus loin. Ah, les godasses qui sont prises dans la glaise. Les rapports des ingénieurs disent que ça a été extraordinairement difficile et dangereux. Bien plus que le tunnel de la Côte Saint-Michel, parce que le tunnel c'était globalement de la bonne roche. Ici c'était des argiles humides et malléables. Bon, allez, sortons de cet enfer. Encore un effort et nous sortons en Australie. Et c'est là qu'on va prouver que Jules Verne avait raison. Ces voyages au centre de la Terre, sous la gare de Méhaï. Castellane, le 23 janvier 1902. Chère femme, je te fais savoir que je suis en bonne santé comme j'espère qu'il en est de toi et de notre famille. Je te conseille de ne pas te faire de mauvais sang car j'espère que ce ne sera rien. Je te recommande de fermer l'établissement de bonne heure et de faire porter le piano à la gare de Puget. De là, tu l'expédieras à la maison. Fais quelques visites à Entrevaux. Va trouver Monsieur Debreuil, greffier, et dis-lui qu'il ait de la patience pour le loyer. Va trouver Monsieur Savano et fais-lui faire une lettre à mon neveu avocat, Honora, qui est mon défenseur. Va trouver le maire et fais-toi délivrer un certificat sur notre conduite. Fais-toi payer par tout le monde et ne donne pas d'argent. Je crois que tu feras comme on doit faire. Soigne notre bambin. Donne-moi des nouvelles de Risato et des autres et fais-moi savoir si tu as reçu le vin. Et du courage, garde bien l'argent. Je te salue. Ton mari, Serva Pedrino Enrico, maison d'arrêt de Castellane, Basses-Alpes.
c'est Guillaume Apollinaire qui disait dans un de ses poèmes qui s'appelle La Victoire, crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus. Et je crois que c'est ça. Ma quête, elle est là. Trouver l'endroit très juste, très exact, où l'émotion du paysage et l'émotion du train dans le paysage est à son paroxysme. Il y a peu d'endroits où on a une sorte de théâtre de la nature et des hommes comme celui-là. Enfin, quand le train passe, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on a le temps de le voir arriver, de s'installer dans le paysage. On a le temps de le voir traverser le paysage. Moi, je savoure là ces passages parce que je suis capable de dire quel est le paysage humain que traverse ce train. Il y a des ouvriers à 1 mois de l'inauguration qui sont en train de creuser les galeries pour éviter que toute cette partie-là ne s'effondre et donc que la ligne soit interrompue avant même qu'elle soit ouverte. Et puis il y a des centaines d'ouvriers qui ont vécu dans le lit de la Vaire, qui ont construit, qui ont fait exploser la montagne, qui ont arraché des rochers à la montagne, qui ont comblé toutes les zones enremblées. Ce paysage humain, je le vois. Il suffit que je regarde le chemin qui descend et je sais qu'il y a 2 enfants de Méailles qui vont travailler au Fugeret au petit matin et qui sont témoins d'une agression entre 2 ouvriers, une agression au pistolet. Un enfant de 6 ans de Méailles qui va travailler au Fugeret et son copain de 7 ans. Je sais que Rufinato, l'ouvrier que j'ai traqué en quelque sorte, que j'ai poursuivi depuis le tunnel du col de Cabre, je sais qu'il est par là. Je sais qu'il va mourir. Et je sais qu'il est là. Pour moi, le paysage est complètement vivant. L'archive prend corps, il y a des os et de la chair autour de l'archive. Et ce paysage s'anime sous mes yeux. Mais je crois que je suis le seul à le voir. Et peu importe.
Et pourquoi en contrebas? Tu voudrais le mettre là? Enfin, parce que par exemple, ça aurait pu être au-dessus ou... Enfin, toi, j'en sais rien, mais... Alors au-dessus, non, parce que c'est dangereux. C'est dangereux. En plus, là, au-dessus, ou même dans ces environs-là, tu es vraiment dans l'emprise ferroviaire, donc c'est strictement interdit. Ouais, ok. Alors éventuellement, ça peut être ici. Ça peut être là, hein, tu sais. Oui, c'est plus facile C'est d'accès. moins chiant. C'est moins chiant. C'est visible du train. Et ces gens-là ont souffert une double peine, en quelque sorte. La double peine d'être des ouvriers étrangers dans un pays en train de basculer dans la xénophobie, d'être ouvriers donc mal payés, mal considérés, et d'être oubliés. On touche à l'ouvrier qui partout a construit des chemins de fer dans des conditions aussi éprouvantes que ça. On touche au gars qui inscrit qui laisse sa trace dans la matière sans qu'on sache jamais qu'il était là. Donc oui, on est dans un rapport au passé où on dit, ben voilà, ces mecs-là, en leur redonnant un peu de présence, on leur redonne la dignité de ce qu'ils ont fait et le sens de ce qu'ils ont fait. Et on s'efface. Il n'y a aucun besoin de marquer don financé par, avec le logo de la région. Et voilà. On est dans... À la limite, on s'en fout que ce soit nous. On le sait, nous. Et nos copains le savent. Pas la peine de... Les ouvriers actuels du chemin de fer, ils le sauront. Voilà. Ah oui, ils ont déplacé la grille. Avant, la grille était à l'entrée. D'accord. Danger de terrain militaire, hop. C'est un terrain militaire? Non. Mais pourquoi danger? Ouais, parce que, tu vas voir. Viens voir. Ah, là, il y a des râlets. Ah merde, putain. Ah, il y a la montagne qui est tombée. Ah putain. Wow. Non, on peut y aller quand même. T'es sûr? Ouais, on va y aller. Fais gaffe, hein, quand même. T'y vas jusqu'au bout, t'es sûr? Ouais. T'as pas peur? Non. Là, on est sur le sol. Là, tu vois, les traverses, elles sont en bois. Viens voir. Ouais.
90 degrés, voilà. Et là, tu viens vers moi. Attends. C'est bon, puis il va pas bouger. C'est juste que, voilà, faut pas qu'il bouge. Voilà. Ouais, tu fermes là, c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais.